je la vois, elle va être enceinte. Si elle tente de sortir comme les mots là, tu vas voir, non? Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Ah ouais. Sa Majesté Ngepeni Api, Zungan Elvis Kemuela Miju Bibinga. Secret forever. My job, you're Mali, magazine, that is a coming event. Tsunami, Carabana, Mandan, Garala, my job's all over. Cash money, my job, no midnight, and a book at my sock, I've been in Egypt. My job, no midnight, and a book at my sock, I've been in Egypt. Yeah, no midnight, and a book at my sock, I've been in Egypt. Yeah, no midnight, and a book at my sock, I've been in Egypt. Massa Soka, La Vika, Susanna, Libu, Manjamana, back down, Royal Rollis Murder. Quand tu sors, hey, sors déjà. Oui, je sors. Mais tu restes dehors pourquoi? Comment tu vas? Je vais bien, et toi-même? Ah, ça va un peu, pas trop la forme. Ah, pour le corps, tu sais, le sang de famille, Dieu fait grâce. Hey, tu attends de sortir, tu vas où? Oui, je suis en train d'aller chez Papa Vondo. Ah, ok, tu veux faire une visite de courtoisie à ton oncle chéri. Quelle visite de courtoisie même pour lui? C'est qu'il faut que je voie mon oncle par rapport au bien que ma défunte mère a laissé. Attends, au bien de maman comment? Il y a un problème qui se pose. Depuis la mort de maman, je n'ai plus revu aucun de mes oncles. Hier, j'étais chez Papa Ndefo pour causer avec lui, pour qu'il m'explique ce qui se passe avec les biens de maman. Exactement. Oui. Il a fait appel à Père Kingon et Père Bao. Ils sont arrivés, ils ont carrément dit qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui s'est passé avec les biens de maman. Puisque Papa Fingon, apparemment il a les biens, il a le terrain de maman, il a les papiers du terrain de maman. Oui. Il dit carrément qu'il ne connaît pas où c'est. Tonton Bao pareil. Oui. Papa Ndefo, lui alors, je ne sais pas ce qui se passe avec le champ de maïs de maman, que lui il dit qu'il ne reconnaît pas. Donc apparemment, ça n'appartenait pas à maman. Mais c'est quand même curieux que chez nous en Afrique, des gens apportent plus d'importance aux biens matériels que la vie d'un être humain. Tu vois? Ils ne vont pas profiter du fait que tu es encore petite et naïve pour s'accaparer de tous les biens de maman. Aujourd'hui, tu es adulte, c'est vrai, mais tu as ce droit-là de réclamer ce qui te revient de droit. Et comme ça ne suffit pas, Papa Fingon m'insulte carrément que tu étais où depuis pour venir aujourd'hui réclamer les biens de ta mère. Tu as fini de faire ta prostitution. Ah non, là... Là, tu viens réclamer les biens de ta mère. Tu étais où? C'est pas possible. Mais moi, je crois qu'il se fait un peu tard. Parce que toi-même, figure-toi, les années sont passées. Et tu es quelqu'un comme Fingon. Quelqu'un qui ne fait pratiquement rien dans la vie. Il ne fait rien dans la vie. Tu crois que lui là, même s'il avait quelque chose de ta mère, il doit te remettre ça comme ça? Ça va sortir. Oh. Mais ta mère se battait, elle était comme un homme. Quand il voit tout ce qu'elle a pu bâtir, mais tes oncles, quand il dit même tes oncles, parce que moi je suis très en colère contre eux, ils n'ont jamais rien fait pour moi d'abord. L'amiral, ils ne vont rien me faire. Parce que le tout, je suis un majeur. Ils vont me remettre les biens de ma mère. Ne te dérange pas. Sauf que ça ne serait vraiment pas très facile pour toi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi alors? Voilà pourquoi je tenais que tu m'accompagnes chez Papa Vondon. Si tu es disponible, bien sûr. Ah, je n'ai rien à faire. Moi, je vais t'accompagner. D'accord, mon cousin chéri. Mais cette histoire de justice, moi, je vais... Non, c'est en famille.
Bonjour, papa. Hey. Oh, bonjour tous les. Bonjour, papa Vondo. Bonjour. Tu fais un peu exercice physique. Travail manuel pour maintenir la forme. Et comment? Non, moi ça va, ça va. C'est seulement Poutoulou qui voulait Pas la grande forme. te rencontrer. C'est Poutoulou avec qui voulait te parler. J'espère que ce n'est pas grave. Non, pas aussi grave, papa. Papa, c'est mieux qu'on se mette un peu à l'abri vu qu'il y a tellement de soleil. On a beaucoup marché dans la chaleur. Ok, dans ce cas, tous les. Prends les chaises au couloir là-bas. Hein. On va s'asseoir à l'ombre là. Là, chercher les chaises. On va s'asseoir à l'ombre. C'est bon? Tu me disais donc il s'est passé quoi? Donc, si j'ai tenu à te voir, c'est par rapport au bien de ma défunte maman. Qui a été dilapidée par certains de mes amis. Tu sais, à la mort de maman, j'étais en train. Mais au fil du temps, je me suis renseignée sur certains membres de la famille pour savoir ce qui en vient le bien de maman. Donc, pour ne pas la couper, je pense que tu es sans ignorer que sa défunte mère était comme un homme. Vraiment, elle était déterminée, elle se battait et elle a bâti beaucoup, elle a eu beaucoup de terrain, elle a même fait un niveau, on a fait ça pendant. Mais c'est lamentable, oncle, que ma cousine Tous les. se retrouve sans rien aujourd'hui. Tous les. Quand je vous laisse parler, c'est parce que j'ai voulu voir à peu près à quel niveau tu es imprégné. Ma défunte sœur, tu es encore très petite, hein? Tu es encore très petite. À son enterrement, j'étais sur place. Nous avons vécu cela. Et après son enterrement, Oncle, ça me fait tellement mal du fait que ce soit ceux-là qui devaient prendre soin d'elle. Sont suivis, qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce elle m'a dit, ils l'ont jamais cherché. Et ce sont ceux-là qui ont pris la parole, ont témoigné devant tout le monde, qui promettaient, si elle était, de prendre soin d'elle, de veiller à son éducation, de veiller pour qu'elle devienne une femme dans la vie. Mais comment est-ce qu'ils peuvent tourner le dos? Tourner le dos à une orpheline comme ça là, et puis se concentrer sur les biens. pourquoi on en arrive là? Il s'est passé quoi exactement? Hier soir, j'étais chez Papa Ndefou. Pour lui parler de ça. Et il a fait appel à Papa Bao et Papa Fingon. Pour leur demander ce qui se passe avec les biens de maman. Naturellement, ils ont nié. Ils ont tous nié. Ils ont tous nié. C'est ce qu'elle m'a dit. Tous les trois étaient présents. Tous les trois étaient présents, ils ont tous nié. Comme quoi ils ne connaissent pas ce qui se passe. Ils ont même dit, elle m'a dit qu'ils ont dit qu'elle était où depuis? Qu'elle était où depuis pour prendre en charge les biens de sa mère? Pourquoi elle sort maintenant pour dire qu'elle part de se marier? Ils l'ont carrément traité de prostituée. Qu'elle est comme sa mère, sa défunte mère. Ça c'est insulter l'âme. Est-ce qu'on parle mal des morts? Bon, quand ça ne tient, c'est comme moi je sais. En tant que leur aîné, sous ceux du grand-père. Les renseignements que j'ai, parce que moi je me suis retiré. Poutoulou, quand tu me dis que tu peux avoir un défaut, en dehors de manger, il fait quoi? Ou des fois, il fait quoi de sa vie? Il ne peut pas dire Papa, je pensais que lui au moins il est inscrit. Non,
Dans la nourriture, bien sûr, puisqu'il a eu l'intelligence de garder les sachets de nourriture, quand il va dans les deuils, il prend, il met dans son sac. Et par la suite, il m'a appris qu'il doit le terrain de maman, où maman cultivait son maïs. Mais apparemment, il a dilapidé ça. Mais il nie carrément qu'il n'est pour rien, il n'a jamais Ça, ce n'est pas, bien de maman. ça, ce n'est pas le plus grave, ma fille. Tu sais, moi, de côté, parce que quand on a mis ta mère sous la terre, Bao, ton petit frère a dit qu'il va s'occuper de toi, Oui. qu'il va te payer l'école. Et moi, je me suis retiré parce que je ne voulais pas qu'il y ait des conflits familiaux. Et rien n'a été fait. Rien. Et Rien n'a été fait. par rapport à cela, j'ai eu dit qu'il a demandé qu'on lui donne les papiers de terrain. Avec la permission de Fingo. Voilà. Ça veut dire que c'est un crayon, tous sont en train de jouer à un jeu. Personne n'est honnête. Il y a un mangeur, il y a un renard et il y a un filou. Voilà. Je vais m'expliquer. Le mangeur, c'est le défaut. Il mange à tout va. Son problème, si tu l'appelles, si tu dis que c'est la nourriture, son problème est fini. Mais le renard, c'est ton Bao. Il est très futé. En matière financière, en matière d'argent. Ce bonhomme, je suis sûr que ces papiers, sauf peut-être qu'il les a hypothéqués. Le Toubabou qui est le dernier, la Fingo. Lui, alors je ne sais pas. Ou bien papa pensait à quoi pour l'appeler Fingo. Tu me dis très bien. Ce bonhomme-là était un roublard. Avec sa toute taille, lait, machin. Mais oncle, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi elle n'a pas fait un testament. Ou le testament n'a jamais existé. Tu sais tous les que quand nous on grandissait, la famille était une et indivisible. Il y avait l'amour. On le connaît. Donc, quand on travaille, toi-même, c'est plus tard que tu as su ton oncle. Tu étais sûr que j'étais papa. Nous, on vivait dans l'harmonie. Et on n'avait pas d'arrière-pensée. Voilà ce qui s'est passé. Ma soeur savait que nous sommes ses frères et ses enfants sont nos enfants. Voilà pourquoi moi je lui ai dit de laisser tomber cette affaire parce que je crois que ça va diviser cette famille-ci vraiment. Parce que je crois qu'il s'est fait vraiment tard. Il s'est fait vraiment tard. Aujourd'hui, Fingon, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Qui parmi eux pourra dire que voici les biens de ta mère? Après combien d'années? Mieux vaut tard que jamais. Comme tu es venu me voir, ce que je veux faire, après réflexion, je vais les appeler. Papa, ils vont toujours faire le même scénario que la dernière fois. Ils vont toujours nier et l'argent ne va pas sortir. Et aucun des biens. Papa, moi je ne veux même pas. Je veux même pas qu'on les appelle. Et ça dépend de moi-même. On parle directement en justice. Non, ma fille. C'est que les problèmes de famille ne vont pas, ma fille, aussi rapidement comme ça là en justice. Ils vont toujours nier. Ça va servir à quoi? Non, ma fille. Je perds un temps. Ma fille, la justice, vraiment, chez nous, les Bantous, ça ne se fait pas. C'est le dernier recours. C'est l'extrême. C'est l'extrême. Mais comme tu m'as appelé, je vais faire ce qui est à mon devoir pour déjà les contacter. Je vais te rendre compte et on va voir ce que ça va donner. Faisons d'abord des réunions familiales. Donc, ça, c'est une bonne hypothèse. Faire une réunion familiale générale. Parce qu'il faut que tout le monde soit là. Je me suis mis de côté parce que je ne veux. Non, tu sais, je n'ai pas le fond. Non, ça c'est. Et je suis dans ma petite case ici, là. De temps en temps, on peut se voir. Mais les trois là. Et la vraie pièce maîtresse qui fait le tour en bas. Parce que même Baoui nous dit, c'est Fingo. C'est Fingo. Bon, moi je crois que ce que l'oncle vient de dire, le grand-père vient de dire, je crois que c'est la meilleure solution. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'il dit. C'est pas qu'on va parler au-delà de ce qu'il dit, mais pour moi, c'est pas ça. Moi, ça m'arrange pas. Parce qu'ils vont faire la même chose, ils vont toujours nier, et puis on va perdre un temps très précieux. Bon, on dit souvent que la vie porte conseil. Et si vraiment tu as pu te déplacer pour arriver chez moi, c'est parce que tu savais que tu peux avoir une issue ou un conseil qui peut t'apporter. Tu m'as donné la charge. Laisse-moi la porter. Et que je la mette devant la famille. C'est au cas où ça va me déplacer que tu vas prendre une autre issue. Tu comprends, ma fille? Donc on va donc de ce soir. Hein? Oui, on va commencer. C'est mieux, c'est mieux. Et puis, à la limite, il y a des choses au village. Si on va là-bas, on fait ça. Chacun va discuter de l'action. Nous ne sommes pas tout bêtes. Ils veulent faire la dissuasion. En faisant ça, ils savent que tu peux laisser.
Mais maintenant que tu m'as vu, on va se battre pour que ça donne. Tu as compris ma fille? T'inquiète pas. Je vais faire tout pour que ça donne. Donc, vous m'avez trouvé ce matin ici, vraiment j'étais en train de travailler. Papa, la famille est sortie. C'est pendant les vacances, les enfants sont partis. Et puis moi, elle a eu d'aide dans sa famille. Ah, c'est ce qui a fait que... On ne va pas te perdre tout le temps. Non, tu me fais travailler. Je suis vraiment très content. Non, mais tous les ans, moi, je suis ici. Moi, je le ferai. Moi, il faut que je te aussi quand même. Pour répondre davantage aux besoins de votre peau, la gamme Grasse propose désormais sa formule de lait clarifiant et hydratant en 3 variétés. Le lait Grasse aux acides de fruits vous procure une peau lisse et radieuse. Celui à la carotte nettoie et protège votre peau. Et à la papaye, nettoie et raffermit votre peau. Grasse, la preuve d'une peau parfaite. By les laboratoires BNB. Maman, ne me dis pas que après 6 ans, toutes mes économies aux États-Unis, tu veux me dire que je vais encore perdre le terrain pour la deuxième fois? Non, tu ne peux pas me dire ça, maman. 2 fois? Ça, c'est tout mes... Je vais faire comment? J'ai acheté le premier terrain en 2005. Et maintenant, le deuxième terrain, ça a encore les problèmes. Finalement, je vais faire comment? Non, tu ne peux pas me dire ça, maman. Tu ne peux pas me dire ça. 25 millions de francs CFA, et puis je ne peux pas obtenir un terrain. Tu me dis qu'on a revendu le terrain 2 fois. La vente ne s'est pas faite devant un notaire. Non, 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 non. Non, c'est pas croyable, c'est pas croyable. Non. Jesus.